Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. On va enfin refaire des vidéos pour la série de la S13 à Dorian. Petit rappel, c'est une S13 qui a un swap V8 1UZ, donc une Nissan Silvia, voilà, qui est en cours toujours et qui n'a pas trop bougé depuis la dernière fois, avec tout ce qu'il y a eu, avec le changement de garage et tout ce qu'il y a autour aussi. D'ailleurs là, on est dans le nouveau garage. En parlant de ce garage, il va y avoir la vidéo de présentation de ce garage dans 2 semaines. Donc voilà, au moins c'est dit. Je disais qu'on était sur la S13 à Dorian, qui est toujours en cours et qui n'a pas bougé depuis. Avec tout ce qu'il y a dans sa vie personnelle, il est parti travailler chez Gamma Speed Shop, l'avancement du garage et tout, donc ça prend du temps. Et là, ça y est, il a commencé un petit peu avec le temps, mine de rien. Ça n'a pas été tant perdu que ça parce qu'il a accumulé des pièces. Et donc là, aujourd'hui, on va vous présenter des pièces assez importantes pour le châssis. On va vous présenter un petit partenariat encore qui nous soutiennent pour la 2e fois sur la chaîne, des amortisseurs Max Speeding Rod. Voilà, donc là on se retrouve derrière la table avec le carton devant moi. Donc le carton Max Speeding Rod, et là on va faire un petit unboxing pour vous montrer à quoi ça ressemble quand vous les recevez. Donc là on a 4 amortisseurs du coup pour Nissan S13. Là on a la chance d'avoir devant nous la nouvelle gamme Max Speeding Rod d'amortisseurs qui honnêtement, comme ça, là, à première vue, fait vachement qualitatif. Et c'est pas parce que, je dis la vérité, on a eu un prix dessus, mais on les a quand même payés. On les a quand même payés. Et ça fait pas tant chier que ça, dans le sens où, perso, je les trouve vraiment beaux. Donc un tout petit mot sur Max Speeding Rod, c'est une marque qui fait des bielles forgé pour pouvoir suralimenter vos moteurs beaucoup plus sereinement, qui s'est diversifié dans le temps pour faire des amortisseurs notamment et plein d'autres pièces, châssis et moteurs, beaucoup de turbos aussi. Hein. Oui. Donc, voilà. Ils sont très connus pour les turbos, c'est vrai. Ouais. Ils sont très connus pour les turbos aussi. Donc Max Speeding Rod, voilà ce que c'est. Et on risque d'avoir aussi un petit code promo pour vous. Donc il sera affiché dans la description parce que là je ne l'ai pas en tête. Donc là, on a un petit amortisseur avant. Quelle est la particularité de ces nouveaux amortisseurs par rapport aux anciens? Là, on a la nouvelle gamme qui, par rapport aux anciens, avait une mauvaise réputation en fait. Il fuyait, il vieillissait très mal. Et c'était un peu tape-cul. Tout ce qui était dit autour de ces amortisseurs n'était pas forcément faux. Et donc, Max Speeding Rod en a pris conscience et a sorti une nouvelle gamme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux anciens? Ça se passe surtout à l'intérieur. Donc tout le corps amortisseur a été amélioré. Là, on a une bien meilleure finition sur les matériaux utilisés. On voit que c'est pas du bas de gamme. Moi, je pense que c'est du milieu de gamme bas quand même. Parce que du très haut de gamme, c'est genre du 4000 €. Milieu de gamme, on est sur du 1000, 1005. Là, on est sur quoi? On est sur 700 €, je crois. Même 600, je crois. 600 €. Donc là, on est sur du 600 €. C'est du milieu de gamme bas, mais qui honnêtement présente vachement bien. On a une belle coupelle sur rotule, donc réglable pour le carrossage. Réglable sur 25 positions, donc ça c'est la dureté de la détente, si je ne dis pas de bêtises. On a la précontrainte du ressort qui est réglable avec ces bagues-là. Et la hauteur de caisse réglable directement sur le corps de l'amortisseur. Et là, je vais vous montrer un amortisseur arrière, donc on va le déballer ensemble. Hop. Et là, vous voyez la coupelle, la coupelle qui est aussi réglable à l'arrière sur rotule, mais par contre qui n'est pas réglable en carrossage, mais bien sûr ça sert à rien à l'arrière. Donc voilà, une magnifique coupelle. Non, en vrai, ils sont vraiment beaux, hein. Voilà. Vraiment sympa ces amortisseurs en vrai, franchement. Je sais qu'ils font beaucoup plus qualitatifs que ceux d'avant. Et puis les matériaux, comme tu dis, ils paraissent de meilleurs que de non, mais même quand tu l'as en main, tu sens que c'est pas non plus, c'est pas nul quoi. Honnêtement, c'est pas mal. Je suis assez content pour Dorian. Il va avoir une belle pièce. Ça va avancer du moins. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on les monte. Et puis, au moins, ce sera ça de fait cette voiture. Parce que là, actuellement, l'amortisseur. Clem, me montre un peu, c'est quoi l'amortisseur là? Ouais, l'amortisseur, entre guillemets. C'est du bois. C'est un bout de bois, un vrai bout de bois. Du coup, voilà, on va s'occuper de ça tout de suite. Et puis, restez avec nous. Bon, là, comme vous voyez, ça peut être compliqué à sortir l'amortisseur parce que, comme on l'a dit, il n'y en a pas. Donc, on a dû sortir un bout de bois. Oh, c'était dur. Je m'en sais à 2 doigts de pas s'en sortir là. Et juste pour ceux qui le font sans savoir comment ça se démonte, vu que là on peut pas vous montrer, vous avez 2 écrous à sortir dans le coffre, sous la moquette. Et ensuite, en bas, vous avez une seule vis à démonter en bas du corps de l'amortisseur. Et après, souvent, il faut appuyer sur le train
pour mettre un peu de jeu, pour pouvoir le sortir en travers. Ok, c'est parti, let's go. Maintenant que vous avez vu le train arrière, maintenant on va passer sur l'avant. Donc là, c'est super simple étant donné que la voiture est à moitié démontée. On a deux vis ici qui tiennent le corps de l'amortisseur. Sur les 13, c'est super simple. Et en haut, on a les trois vis de la coupelle. Donc là, on est douille de 14 et en bas, douille de 17. On va s'occuper de ça tout de suite. On va débloquer cette grosse vis. Donc là, j'y vais sans dégrippant, sans rien. On va voir ce que ça donne. Si je le mettais dans le bon sens, ça serait mieux. C'est carrément carré. Et la péteuse, qui est pas très loin dans mon champ de vision, qui va servir. Illico, presto. Et là, regarde, hop, paf, paf, dans l'axe. T'en verras beaucoup, toi, des mecs qui font ça. Pas beaucoup là. Regarde, regarde, même pas je force, regarde. Oh là là, j'en ai marre. Il est même plus... Oh. Sorry, Dorian. I'm so sorry. J'étais sûr, voilà. Mais ouais, mais regarde. Mais quelle idée. Et ouais, mais ça c'est Lilou, ça. Pourquoi La barre stable, là. Y'a rien qui va. Y'a plus rien qui va, quoi. Là, il tient par le Saint-Esprit. Hein. Donc, Waouh! C'est moi ou il pèse 2 tonnes? Mon Dieu, qu'il est gros! On regarde la hauteur là. Mais justement, c'est bon là, c'est plus bas. C'est nickel. C'est d'en bas. Et moi, je dis un truc quand même, c'est que Max Payne ils auraient été encore plus gentils, mais s'ils nous les auraient donnés. Je m'en fous, c'est Doran qui paye. Les prochains? Les prochains, ils seront pour moi, ils seront gratuits, c'est bon. Ils sont sérieux là, à faire payer ceux-là là. Sur le turbo qui sera gratuit. Oups. Donc là, le carrossage se règle comme ça, comme ça. Oh là là, ça y va tout seul. Ils sont pas sur du 15, voilà, ils ont décidé. C'est quand même un montage à blanc entre guillemets, dans le sens où là on va la poser sur ses roues et Dorian fera un vrai réglage châssis. Là on va la mettre à la même hauteur à peu près, derrière on n'avait pas touché mais là on va mesurer. Comme on vient de quand même le redescendre un petit peu parce que c'était vachement bas. Et Dorian fera un vrai réglage plus tard. Là c'est juste une installation vraiment simple. C'est tout. Clem, faut que tu mettes, c'est un peu lourd. En plus je crois que c'est un peu plus lourd. On a ici les fixations pour les durites d'origine de frein. Donc là, hop, on peut venir se mettre ici super bien. Ça y va super bien. Donc là, on n'a pas la vis, mais ça y va là. Et c'est bien parce que c'est pas tous les amortisseurs où il y a cette patte de fixation en plus. Ouais. Et là, au moins, ça tiendra le. Là, en fait, c'est le capteur. C'est même pas la durite de frein. Capteur ABS. Là, on est sur le capteur ABS. C'est pas important pour notre utilisation, mais vu que pour certaines personnes, ils montent ça sur des voitures type un peu origine avec l'ABS, ben pour le coup, c'est bien pratique. Et bon, ça, dans tous les cas, ça sautera. Donc cette patte, nous, on ne l'utilisera pas. Mais il y a les fixations pour l'ABS et les durites de frein d'origine. Enfin, sur ces amortisseurs, pardon.
Là, on voit super bien le travail de la coupelle rotulée de ce joli amortisseur. Et là, on a donc le réglage de dureté. Donc, au plus je serre, au plus c'est dur. Là, je suis à fond. Et au plus je desserre, au plus c'est mou. La détente, hein, pas l'amortisseur en lui-même. Hein. Pour régler le carrossage, donc du coup, sur cette voiture, avec ces amortisseurs-là, il faut dévisser les 4 petites vis à laine et donc changer les emplacements pour envoyer plus ou moins de carrossage sur le bras, pour qu'automatiquement la roue soit plus ou moins inclinée comme ça. Voilà. Exactement. Allez, dernier côté. Dernier côté. Voilà les gars, donc la vidéo de l'installation de la S13 touche à sa fin. Vous avez pu voir en bref comment se montent ces amortisseurs. Petit commentaire sur la qualité des amortisseurs. Donc personnellement, ayant bricolé plusieurs voitures et monté beaucoup de pièces aftermarket, je trouve qu'elles sont plutôt qualitatives. Donc à voir avec l'essai une fois que cette voiture sera terminée, c'est-à-dire dans 20 ans. Non, plus sérieusement, pour le montage ça allait, tout fitait bien. On verra à l'essayage si c'est pas trop tape-cul, si tout va bien et si ça dure dans le temps, s'il n'y a pas de fuite. On fera quand même un retour avec vous plus tard. En tout cas, merci encore à Max Pingrod pour leur confiance, de nous avoir aidé et aider Dorian à avancer sur son projet. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Vous verrez, les prix sont vraiment pas mal et il y a beaucoup de pièces de milieu de gamme pour pas très cher, pour toute gamme de voitures. Et c'est surtout axé pour la piste et le drift. Voilà. Du coup, on se revoit dans la prochaine vidéo sur l'aménagement du garage et le déménagement. Puis écoutez les gars, merci encore. Merci pour votre fidélité. Et puis écoutez, à bientôt. Ciao les gars. Ça va frère, oh. Nickel, Ça va, nickel, oh, ça nickel. va frère, oh, ça va.